Oui, alors effectivement, l'Iran est un grand pays, effectivement, une grande histoire, une grande civilisation, et effectivement, l'Iran, c'est le pays le plus sanctionné au monde, et c'est le pays le plus fragile en termes de structure sociale et politique, évidemment. Ce qui amène aujourd'hui cette asymétrie, et là où je vous rejoins, où ça n'est plus comparable, c'est que d'un côté, on a une dictature avec une opacité d'information où on ne sait pas ce qui se passe, et ça devient une force pour eux, pour pouvoir maintenir en fait cette boîte noire où on ne voit pas ce qui est frappé, on ne voit pas ce qui est fragilisé, on ne voit pas. Oui, une opacité du système en fait, qui ne nous permet pas d'avoir des preuves. Une démocratie, l'économie mondiale où on passe 24 heures sur 24 à analyser l'impact de cette guerre sur nous. Donc évidemment qu'on est plus fragile dans cette guerre, nous collectivement, qu'un État qui n'a rien à faire en fait de sa population et de ce que aujourd'hui, je parlais de cette arme qui est le blocus, qui est finalement l'arme la plus redoutable qu'on ait employée parce qu'on voit la fébrilité du régime. En revanche, cette arme a un coût pour nous. Au niveau de l'économie internationale, un coût pour les Iraniens. Qui va tenir plus dans la durée? C'est là la vraie question. C'est une guerre de long terme en fait. La population iranienne qui va tenir le plus, ou est-ce que c'est la communauté internationale? C'est vraiment en ce sens-là qu'il faut l'analyser, pas en termes, je pense, de la puissance. Évidemment, ils n'ont eu que à se préparer à cette guerre pendant 47 ans, vraiment. Et ils ont tout misé, l'économie du pays est partie dans l'arsenal militaire pour préparer une guerre avec les Américains et les Israéliens. Ça a été l'objectif. Mais Maneli vient de donner une clé essentielle. L'asymétrie, elle est là, entre la force d'une dictature qui se moque de consommer du matériel et des hommes, et la faiblesse de nos démocraties qui peinent à s'engager, à être volontaristes pour engager ne serait-ce que quelques troupes au sol. Comment se fait-il que les 8 et 9 janvier dernier, effectivement, il n'y avait pas ce déploiement exceptionnel autour de l'Iran par les États-Unis, mais les Israéliens étaient prêts éventuellement à envoyer des hommes au sol pour protéger les manifestants. Et il y a justement cette espèce de timidité permanente des démocraties qui n'osent pas s'engager.